Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez tiré comme arcane l'amoureux ou que je l'ai tiré pour vous en guise de conseil. Alors, l'amoureux, c'est une carte qui peut s'appeler ici dans le tarot de la bienveillance, amour. Mais on dit même parfois les amoureux ou l'amoureux parce que c'est la carte effectivement de l'amour, du fait de ressentir, le sentiment amoureux, mais c'est aussi, la carte du choix, hein. Parce que vous voyez ici, bon si, on se demande si ce sont ces 2 qui sont amoureux ou, ces 2. Donc, finalement parfois ça peut évoquer même, dans des cas concrets, des relations triangulaires. Alors, si vous tirez cette carte, comment faut-il la comprendre et quels conseils l'arcane doit vous donner? Donc, quand on a l'amoureux, ça veut dire qu'on est confronté à un choix personnel et qu'on va faire le bon choix, mais le bon choix pour soi. Le bon choix pour soi, c'est pas le choix par rapport aux autres, pas par rapport à ce qu'il doit être, ce qu'il faut faire. Pour se conformer à, pour ressembler à. Donc c'est un choix vraiment personnel et ça veut dire que c'est aussi la voix du cœur, hein. Là, si on a le Cupidon, ici, c'est pas pour rien, c'est justement parce que si cette personne ici hésite entre ces deux personnes, ce qu'elle doit écouter, c'est vraiment écouter son cœur. Vous voyez, on voit le problème des pieds, un pied dans une direction d'une personne, l'autre dans l'autre direction. On voit qu'il est vraiment partagé. Il regarde l'une, mais il touche l'autre, etc. Mais finalement, la vérité vient de plus haut. Et plus haut, là, ce symbole, c'est vraiment le cœur. Donc, il faut dépasser la raison et les choix de raison et faire un choix qui est un choix pour soi, au plus proche de ses émotions. Donc, avoir un libre arbitre et faire vraiment en fonction de ce que l'on aime, de qui l'on aime. Donc là, cette carte, quand vous l'avez, il ne faut pas se demander, essayer de peser le pour et le contre. On ne prend pas une feuille avec deux colonnes et on compare deux situations. En fait, la réponse, elle vient pas de la rationalité. La réponse, ici, elle vient du cœur. Et souvent, d'ailleurs, on la connaît déjà parce que, évidemment, on la ressent, cette réponse. On sait le choix au fond qu'on a envie de faire, mais on se raisonne parfois pour faire ce choix. Donc le conseil, c'est vraiment d'écouter son intuition, d'écouter sa sensibilité. Alors après, c'est vrai que la carte de l'amoureux, c'est la carte qui signifie la rencontre amoureuse, une relation sentimentale, le fait d'être en couple, l'attraction mutuelle. Vous voyez là, sur le Rider-Waite, il y a moins l'histoire de la rivalité d'une tierce personne. Pareil ici pour dans le tarot de la bienveillance. Donc c'est vraiment l'amour au sens propre, le fait d'être en couple, de s'attirer mutuellement, ne faire qu'un, être en harmonie, en équilibre. Vous voyez là l'ange qui protège ces deux personnes, eh bien voilà, on sent qu'elles peuvent vivre leur vie amoureuse en toute quiétude, en toute tranquillité. Voilà, alors, quand vous avez cette carte de l'amoureux, bon, à la limite, on va pas se demander est-ce que je suis amoureux parce que si on l'est, on le sait. Donc, c'est pas vraiment pour surmonter ce problème-là, mais c'est surtout quand il y a un choix à faire que cette carte intervient. Et le tarot, en fait, il vous invite ici à vous demander ce que vous ressentez vraiment. Il vous dit écoute ton cœur. C'est une façon de se rassurer dans le fait de faire le bon choix. Donc, arrêtez de réfléchir de manière rationnelle, parce que sinon, vous allez vous enfoncer dans un dilemme qui est encore plus insoluble, puisqu'on peut toujours trouver plus de raisons pour pencher vers le oui ou plus de raisons vers le non. Et en fait, même si on en trouve un nombre identique, les motifs on va invoquer n'ont pas le même poids. Donc c'est complètement absurde de raisonner comme ça. Donc quand on ne peut plus raisonner comme ça, eh bien la seule vérité, c'est la vérité du cœur.
Voilà ce que vous dit le tarot. Donc, quand il faut choisir, dites-vous que vous n'êtes pas face à un obstacle, un problème insurmontable. Il faut que vous arriviez pour cela à vivre chaque choix comme une expérience de vie supplémentaire, une exploration. Euh, vous voyez, quelque chose euh, qui vous permet finalement de mieux vous connaître. Parce que finalement, votre cœur, il a quelque chose à vous dire, votre cerveau aussi. Mais pourquoi vous écouteriez votre cerveau et pourquoi votre vérité viendrait de votre mental? Pourquoi elle serait moins juste si elle devait venir du cœur? Voyez, posez-vous ce genre de questions, essayez de vous demander finalement, au lieu de voir les choses comme une torture, dites, enfin, parce que vous êtes dans un dilemme, un choix cornélien, etc., eh bien, au lieu de voir ça comme quelque chose, une épreuve, dites-vous plutôt, eh bien, si pour une fois je pouvais avoir l'occasion d'écouter mon cœur, c'est vraiment un privilège et une chance. Donc saisissez véritablement cette chance, faites le choix du cœur. C'est le choix qui sera le plus juste pour vous dans la situation que vous vivez. Voilà. Alors, si vous voulez bien mieux comprendre le sens de l'arcane, je vous propose cette playlist qui va suivre. Alors, pour le coup, celle-ci, elle est très étoffée parce que, évidemment, des chansons sur l'amour, la rivalité, voilà, tout ce que l'on peut ressentir les uns pour l'un pour l'autre, eh bien, beaucoup de chansons sont écrites sur ce sujet. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, du coup, ça sera un petit peu la playlist Love de l'été aussi. À très bientôt.